Salut à tous! Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser ce joli point. Donc comme pour le point vague, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il s'appelle le point cloche. Alors est-ce qu'il s'appelle vraiment comme ça? Je ne sais pas s'il a un nom spécifique, mais c'est vrai que ça ressemble à des petites cloches. Ça me fait penser aussi aux petites cloches du muguet. Hein, voilà, donc ce point, vous pouvez l'utiliser comme pour le point vague pour faire des contours des bords d'un ouvrage. Voilà, donc hop, si je le mets de l'autre sens, voilà ce que ça donne. Donc il n'est pas compliqué à réaliser. Et puis sans plus tarder, on va commencer. Alors je me suis fait une petite base. Donc ce point-ci se travaille avec un nombre de mailles impair. Donc là j'ai 45 mailles. Ensuite, il se fait en deux parties. Donc là, on va faire la première partie et la seconde partie, c'est à ce moment-là qu'on verra le point. Après, je vous expliquerai pourquoi il y a deux parties. Donc, quand vous allez commencer, vous allez faire 3 mailles en l'air. Donc, une fois que vous avez fini votre ouvrage, vous faites 3 mailles en l'air. 2 de plus, 1, 2, ce qui nous en fait 5. On va, donc hop, les 3 mailles en l'air, ça fait une bride, ça prolonge celle-ci. 2 mailles en l'air de plus pour faire un espace. On va sauter la maille d'à côté, on va aller dans la suivante. Donc je saute celle-là, je vais dans celle-là, je fais une bride. Deux mailles en l'air. Je saute la prochaine maille, je vais dans celle d'à côté et je fais une bride. Et on va faire ça sur tout le rang ou le tour que vous avez, quoi. Hop. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je saute la prochaine, je vais dans celle d'à côté et je fais une bride. Voilà ce que ça donne. Donc je répète, on avait fait 3 mailles en l'air plus 2, ce qui crée le petit espace. On saute une maille, une bride, 2 mailles en l'air, on saute une maille, une bride, 2 mailles en l'air, on saute une maille, une bride, et là je refais 2 mailles en l'air, et ainsi de suite. Et du coup, ça va nous créer une espèce de petite grille comme ça. Pourquoi on fait cette partie-là? Je vous montrerai après, mais pour faire le point cloche, il faut un petit espace comme ça pour que vous puissiez bien voir le point, en fait. Vous voyez qu'il y a assez de place pour faire la petite cloche. Parce qu'en fait, j'ai essayé de travailler sur des mailles comme ça, un peu serrées, et on voit pas bien le point. Je trouve qu'il est trop serré, ça fait moins joli. Donc moi, je vous conseille de faire cette partie-là avant. Essayez de votre côté, voir ce que ça donne. Mais moi, je conseille de faire cette partie-là avant. Hop. Et c'est toujours sur un nombre de mailles impair. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Et là, comme tout à l'heure, je saute une maille. Je vais dans celle d'à côté et je fais une bride. Hop, 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Sur tout votre ouvrage, tout le tour ou le bord de votre ouvrage. Donc je vais au bout et on se retrouve après. Voilà, donc une fois que vous avez fini la première partie, là maintenant on va faire le petit point. Alors on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop, donc moi je tourne. Vous, tout dépend de comment vous avez travaillé. Si ça travaille en rond, vous tournez pas, je veux dire vous continuez le tour en fait, de la même manière que je vais vous montrer là. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air. Je vais faire une maille coulée dans la bride. Donc hop, maille coulée. Hop. Les 3 mailles en l'air ont créé un espace qui est là. Ok, là je vais refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Comme ça. Et je tourne. Vous voyez, mon espace il est là. Dans cet espace, je vais faire 4 brides. Donc, 1, 2, 3,
et 4. Hop. Donc avec les 3 mailles en l'air, ça nous en fait 5. Je fais une maille en l'air et je tourne de nouveau. Donc là, je suis sur l'endroit de mon point. Ensuite, on va venir travailler dans le pied. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il vous fallait créer cette partie-là, parce qu'en fait, on va venir travailler dans les branches comme ça des brides, dans les pieds ou dans les branches des brides. Vous voyez? Donc si on travaille sur des mailles un peu serrées, le point va être trop, ils vont être trop collés entre eux et je trouve que ça fait moins joli. C'est pour ça que cette partie-là, je vous conseille de la faire, parce qu'on va venir travailler dans les parties qui sont là. Ok? Hop. Donc je le répète, on avait fait nos 4 brides dans l'espace des 3 mailles en l'air. Je fais une maille en l'air et je tourne. Donc là, on a l'endroit. Et maintenant, je vais venir faire 5 brides dans le pied qui est là. Donc je vais venir piquer mon crochet. Donc je fais un jeté et je viens piquer mon crochet comme ça dedans. Ok? Hop. Là, je suis comme ça. Je fais mon jeté et je viens, hop, prendre le pied de la bride. Et là, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, donc on reprend notre travail à l'endroit. Oups. Donc du coup, ça me fait ça. Là, il est droit. Et ensuite, là, je vais fermer ma petite cloche et je vais revenir piquer dans la bride, dans le même endroit tout à l'heure où on avait fait la maille coulée, et je vais refaire une autre maille coulée. Donc je repique bien dans la bride. Hop, et je fais une maille coulée. Et ensuite, hop, ça ferme la partie. Après, le tout début, ça fait un peu... on voit peut-être pas très bien, mais au fur et à mesure, vous les verrez bien, les petites cloches. Hop. Ensuite, arrivé là, donc hop, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Comme ça. Je vais dans la bride d'à côté, je fais une maille coulée. Ah, j'ai pas bien piqué dans mes 2 brins, je crois. Hop. Hop, donc je vais dans la bride, je fais une maille coulée. Hop. Donc, ça crée un espace. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. L'espace est là. Et comme pour tout à l'heure, je vais faire 4 brides dans cet espace. 1, 2, 3 et 4. Donc avec les 3 mailles en l'air, ça fait 5. Je fais une maille en l'air, hop, et je tourne. Et donc là, je suis sur l'endroit de mon point. Et comme pour ici, je vais venir travailler dans le pied qui est là. Hop. Il est un peu caché, mais on le voit bien, vous voyez, il est là. N'hésitez pas à tirer un petit peu sur votre ouvrage. Le pied qui est là. Et je vais faire 5 brides dans cette partie-là. Donc je fais un jeté et je vais piquer mon crochet. Hop, comme ça. C'est pas compliqué, hein. Ou sinon vous pliez comme ça, vous prenez carrément, hop, cette partie-là et hop, vous piquez directement dedans. Et là, je vais faire 5 brides. 1, 2,
3, 4 et 5. Et donc du coup, hop, on se retrouve comme ça. Et là maintenant, je vais fermer dans le même espace, donc dans la bride qui est là. Et je fais une maille coulée. Je repique dedans. Et hop, je fais une maille coulée. Hop. Et hop. Et hop, et vous voyez. Après, vous lui donnez la forme que ça doit avoir. Et voilà ce que ça donne. Hop, je vous remontre. Et ce sera pareil à chaque fois. Alors. Tac. Donc là, hop, la maille coulée. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va dans la bride suivante. On fait une maille coulée. Hop. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc hop, là c'est l'endroit. Je tourne. Là, j'ai mon petit espace qui est là. Attendez. Hop. Ah, voilà. Donc, j'ai le petit espace et dans celui-là, je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Hop, une maille en l'air. On tourne de nouveau, on revient sur l'endroit et donc je vais venir faire 5 brides dans le pied qui est là. Comme tout à l'heure, si c'est plus facile pour vous, prenez-le comme ça directement, pliez en deux. Je fais un jeté, donc hop, il est ici. Hein. Hop, je vais plier comme ça et je vais piquer dedans. Hop, et j'en fais 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, on se retrouve comme ça. Et là, je fais une maille coulée dans le même espace, donc dans la bride qui est là. Ici, oui, hop. Je pique dedans et je fais une maille coulée. Hop. Il n'est pas bien compliqué ce point, c'est juste que bon voilà, faut un petit peu plier. N'hésitez pas aussi à tirer un petit peu, hein, c'est de la laine donc ça s'étend. Et après vous hop, vous leur donnez les formes qu'elles ont, qu'elles devraient avoir. Très bien. Donc c'est pareil, bah, surtout moi c'est surtout mon rang et vous ça sera, tout dépend de votre ouvrage. Hop. Donc on en a fait déjà 3. Je vous remontre encore une fois. Donc on a fermé en faisant la maille coulée. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va dans la bride d'à côté. On fait une maille coulée. Hop. Je vais faire 3 mailles en l'air. Hop. Je tourne. Là, j'ai créé un espace. Dans cet espace, je fais 4 brides. 1, 2, 3, 4. Hop, une maille en l'air. Je reviens sur l'endroit. Et donc, vous voyez, elle est juste là. Donc, elle est peut-être un petit peu cachée. C'est peut-être cette partie-là qui sera peut-être un peu, pour celles qui débutent, vous auriez l'impression que c'est un peu compliqué, mais
la bride qui est là, hop. Et là, je fais 5 brides, hop, je la plie comme ça, moi, hop, et je pique dedans, vous voyez, tac. Et là, je fais mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Et ensuite, je viens fermer dans la bride de tout à l'heure avec une maille coulée. Hop. Et hop. Et voilà. Et après, je lui donne la petite forme. Voilà ce que ça donne. Donc voilà pourquoi il faut, je pense que cette partie-là, elle est quand même importante, comme ça vous voyez bien vos petites cloches. Donc, bah moi je vais faire mon petit rang là, comme ça vous verrez bien le tout et on se retrouve après. Donc voilà, une fois fini. Alors là j'ai pris un coton plus épais que celui-là. Donc du coup là ici les cloches elles sont plus petites que là. Je trouve que c'est plus joli en plus petit. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon ça donne, ça donne ça. On les voit bien quand même. J'espère qu'en bleu vous voyez bien. Hop. Après on leur donne un petit peu la forme qu'elles doivent avoir. Et voilà ce que ça donne. Hop. À l'envers comme ça tout autour. Moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon bah sur ce, moi j'espère que ce modèle vous aura plu, que mes explications sont toujours claires. Et je vous dis à bientôt en vidéo. Bye bye!